Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que vous avez reconnu la marche mortuaire de Chopin. Donc, je pense que c'est tellement d'actualité en la matière que je me suis dit, je vais vous mettre ça en ouverture. La marche mortuaire, puisque l'État a décidé peut-être de tuer les petites entreprises. Je vais finir par croire que c'est ce qu'ils veulent. Donc, aujourd'hui, je recommence malheureusement ces webinaires. Je ne voulais vraiment pas les recommencer, puisque pour moi, recommencer le webinaire, c'était tout simplement dire que l'État n'avait pas appris tout ce que l'État aurait dû apprendre pendant la vague 1, puisque si jamais on va polémiquer 2 minutes, même si ce n'est pas l'objectif du webinaire, mais il faut quand même accepter de dire que normalement, cette situation de fait n'aurait jamais dû avoir lieu. Ils n'ont pas arrêté de nous dire qu'il y aurait une deuxième vague, qu'il y aurait une deuxième vague, qu'il y aurait une deuxième vague. Soit, la deuxième vague est là, ce n'est pas mon avis, mais la deuxième vague est là parce qu'ils l'ont voulu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une position où ils ne sont pas capables de faire face à la deuxième vague. Plusieurs raisons à ça. Tout simplement, ils n'ont pas augmenté le nombre de lits. Ils n'ont pas interdit éventuellement des manipulations de masse parisiennes qui étaient très fortement atteintes pour aller dans d'autres régions. Mais après tout, moi, je suis plutôt pour parce que c'est une libre circulation. Moi, j'ai plutôt l'avis de dire que le virus doit circuler et de faire en sorte que, par contre, les prestations de soins soient assurées. Aujourd'hui, le vrai débat, c'est plutôt de dire qu'il y a 30 ans d'appauvrissement du secteur médical en France. On n'a pas suivi, on ne l'a pas mis aux normes, on n'a pas su gérer, y compris le vieillissement de la population. On n'a pas su gérer les nouvelles technologies type l'ECMO qui permet aussi de faire du maintien respiratoire. Donc, on se retrouve dans une position où on a une adéquation entre notre système de santé et la réalité de terrain s'il se passe quelque chose d'important. Donc, aujourd'hui, moi, je dis tout simplement qu'on se retrouve dans une position où on ne sait même plus gérer une grippe. Voilà, on arrive à ça. On a un État qui ne sait pas gérer une grippe. On a un État qui a laissé un phénomène, des États occidentaux qui ont laissé bâtir un phénomène qui est complètement idiot, où la peur, je rejoins sans vouloir polémiquer là-dessus, Raoul qui dit tout simplement, mais on va apprendre à vivre avec ce virus, et il ne faut pas vivre contre ce virus ou dans une absurdité totale. Aujourd'hui, tout simplement, ça fait partie de la vie, il y a des virus qui circulent, il y en a d'autres qui circuleront, il y en a déjà eu dans l'histoire, mais jamais dans l'histoire on a fait ce qui se passe aujourd'hui, jamais. Donc, on va essayer de revenir maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire de ce webinaire. Pour ceux qui voudront polémiquer, ils le feront. Sachez, par contre, que je rajoute juste une petite précision. J'essaye de trouver une association de commerçants toulonnaises, si quelqu'un d'entre vous fait partie d'association, pour essayer de mener une manifestation contre ce qui se passe sur Toulon. Donc, si quelqu'un peut m'y aider, ça, c'est moi qui le demande. Si vous avez une opportunité de rencontrer une association, pour qu'on demande au préfet de pouvoir faire une manifestation de contre-pouvoir, on va dire, entre guillemets, parce que c'est quand même pas normal ce qui se passe. Juste quelques chiffres qu'il faut aussi annoncer. J'ai été sur le site du préfet pour aller voir les chiffres, notamment aujourd'hui du Covid, qui représente dans la région Var. Dans la région Var, il représente 40 cas en réanimation. 40. Soi-disant, ça représente 89% des lits de réanimation dans la région. C'est-à-dire qu'on a dans tout le Var une population relativement âgée. On a 44 lits. Donc, c'est-à-dire qu'on a prévu dans notre région 44 lits de réanimation. Parce que je le dis dans l'autre sens, moi. Est-ce que c'est normal, en partant de Brignoles, Toulon-Est, Toulon-Ouest, Saint-Trope, jusqu'en allant jusqu'à Fréjus, tout ça quand même, et le Var, on a 44 lits. Je ne sais pas. Là, c'est peut-être aussi là qu'il faut dire à l'État, mais attendez, il y a un vrai problème quand même. C'est pas nous dire que c'est le Covid qui nous bloque et qui liberticide, c'est qu'on a un problème là-dessus. Voilà, c'est juste une petite aparté. On revient maintenant dans le train de vie et on va décliner comme ça. Donc maintenant, vous avez... ils ont quand même réussi à nous compliquer un peu plus. Non, Jean-Pierre, je suis sûr que ce n'est pas les chiffres d'Afrique, malheureusement. Je suis un peu déçu parce que
Non seulement on avait une attestation dérogatoire pour les déplacements que vous trouverez sur notre site internet, hein, comme la première fois, Défi Conseil, vous avez toutes les pages de coronavirus avec tout ce que j'annonce là et qui est mis en ligne. Vous avez l'attestation que vous connaissez, on coche la case et on se déplace parce qu'on va faire les courses, on va faire pipi et compagnie. Vous en aviez une qui est le justificatif de déplacement professionnel qui le justifie. Sachez que par contre, si vous allez un dimanche chercher votre courrier en vélo et que vous donnez une attestation, la police refuse que le vélo est un moyen de locomotion, alors que le ministère de l'Intérieur l'a dit, mais que j'aille chercher mon courrier un dimanche à Guéréoul, j'ai pris un PV 135 €, rassurez-vous, je vais au tribunal, on va y voir jusqu'où je peux me battre. Et ensuite, ils ont quand même fait un exploit, justificatif de déplacement scolaire. Ils ne pouvaient pas me rajouter une case à celui-ci, non, justificatif de déplacement scolaire. Il est certain que si à 8 h du matin, ils vous voient avec vos mômes, le cartable à la main, en train d'aller direction de l'école, il vous faut un justificatif parce que vous êtes peut-être en train de vous promener pour amener les enfants dans un club de sport, en salle, qui sont tous fermés, etc. Je ne sais pas quoi dire à ça. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Je ne vais pas commencer dès aujourd'hui mon coup de gueule, mais je ne sais pas quoi dire. Donc, du coup, ils ont sorti un décret. Ça, c'est bien. Décret, 17 pages. Le 29, c'est-à-dire hier. Alors qu'il a parlé le 28. 17 pages. Bien écrit, bien compliqué. Je suis un peu surpris qu'ils étaient aussi vite, alors que la première fois, il fallait presque une semaine pour qu'on ait le décret. Là, on a déjà le décret, alors qu'il a parlé le mercredi soir, le jeudi matin, on l'avait. Enfin, le jeudi soir, on l'avait. Je trouve qu'ils ont été vite ce coup-là, non? Donc, ce décret de 17 pages, comme d'habitude, très long à comprendre, un peu partout. Donc, j'ai fait 2-3 petits résumés pour vous. On ne peut pas parler de tous les cas de figure, hein, je suis désolé, mais on va essayer de parler d'un cas de figure ou deux. Donc, ce décret rappelle que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, autre que ceux mentionnés aux deux, on ne parle pas tout de suite, mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui font du sport dehors, et par exemple, nous, on a 2 clients qui font des groupements de sport hein, en externe, donc on se retrouve dans une position, puisqu'il y a plus de 6 personnes sur un lieu public, bon, on ne peut pas. Donc, si on veut plus de 6 personnes pour faire du sport, il faut un lieu privé et non pas un lieu public. Or, ces 2 associations sportives qui sont clients chez nous, bah, ça se passe sur Carqueiranne ou sur Toulon-Centre ou sur Sifour. Donc, ils ne pourront pas exercer leur activité à plus de 6 personnes. À 5, pas de problème, on peut se cracher dessus. Mais à 6, on ne peut pas. Et avec le coach, bien sûr. Donc, ça, c'est interdit. Tout déplacement de personnes hors de son lieu de résidence aura l'attestation qu'on a dit tout à l'heure. Et on ne peut pas se déplacer plus d'1 heure quotidiennement, sortir de chez soi plus d'1 heure, ou dans un rayon de 1 km pour faire du sport. Voilà. 1 km pour faire du sport. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sportifs, mais on va un peu bien loin. Donc, c'est à peu près la même rengaine que l'autre. C'est autant liberticide que la première fois. Ils n'ont rien compris. Ce n'est pas parce qu'on va s'éloigner tout seul de 10 km qu'on va transmettre le virus. Mais soi-disant, quand les flics m'avaient arrêté, c'était pour dire « Mais si jamais je tombe de mon vélo, que je me fais mal, il n'y aura personne pour me soigner à l'hôpital. » Je lui ai répondu « S'il n'y a personne, tant pis, je mourrai dans un couloir. » Mais en fait, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas. La loi en France est liberticide. On a créé une dictature, à mon sens. Je suis désolé, je donne mon avis, mais après, si ça déplaît, c'est pas bien grave. Je reviens sur les commerces. Sur les commerces, chose importante, ils nous ont à peu près sorti la même liste du 15 mars. Donc, dans le décret ici, hein, vous l'aurez surligné, vous avez à nouveau des interdictions d'ouverture de commerce. Je rappellerai, je l'avais dit dans mes webinaires du mois de mars, et je dis certains commerces étaient fermés alors qu'ils devaient rester ouverts. Ça a été notamment le cas des carrosseries qui devaient rester ouvertes. Ça devait les entreprises de mécanique, ça restait des entreprises pour moi de communication, de vente de télé. La question se pose un peu plus pour si c'est de la vente d'électroménager. J'ai hâte des commerces qui devaient ouvrir. On parle ici d'interdiction pour les commerces, c'est-à-dire pour les heures percussantes du public. Mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, que ça soit au mois de mars, et vous réécoutez mes webinaires, ou que ça soit aujourd'hui, à aucun moment on a dit que les professions de santé, type les kinés, les chirurgiens dentistes, devaient fermer. C'est leurs ordres respectifs qui ont dit que ça devait être fermé. C'est l'ordre des chirurgiens dentistes, l'ordre des kinés, qui a dit qu'il faut fermer l'activité. Or, ils se sont supplantés à la loi, ils n'avaient pas du tout l'autorisation de le donner et de donner cet ordre.
Alors, beaucoup de praticiens m'ont dit oui, mais on n'avait pas le choix parce que l'ordre nous disait sinon ils peuvent nous taper sur les doigts. Attendez. Un ordre, ce n'est pas la loi. Un ordre, c'est de la déontologie. Il n'avait pas à vous interdire d'ouvrir. Vous deviez respecter les protocoles sanitaires, mais il n'avait pas interdit d'ouvrir. Et on a la preuve maintenant. C'est quoi? Il est sorti sur les fiches de paye du mois de septembre l'obligation de faire apparaître, pour nous en interne, pas pour vous les clients, vous ne le voyez pas, mais pour nous en interne, de faire apparaître sur les DSN l'aide et l'exonération de cotisations sociales pour toutes les entreprises de France et de Navarre, on va dire, qui étaient concernées. Et on s'est posé la question, parce qu'il y a 3 listes, il y a la S1, S1 bis et S2. Sur ces 3 listes-là, il s'était posé la question, l'entretien corporel était l'un des métiers qui sont concernés par l'aide et par l'exonération. On s'est posé la question, l'ordre des experts comptables a posé la question à merde, comment ça s'appelle, à l'URSSAF, en disant, mais est-ce que les chirurgiens dentistes, est-ce que les auxiliaires médicaux type kiné vont bénéficier de cette aide concernant l'exonération pour leurs salariés dans la SCM ou autre? Est-ce qu'ils vont avoir l'aide et l'exonération? L'URSSAF a répondu non, parce qu'ils ne devaient pas fermer. Ils ont fermé, c'était leur choix, mais on n'a pas dit qu'il fallait fermer. Donc, je vous répète encore, il n'est pas dit qu'on va fermer. Vous me dites qu'il y a un décret de l'ARS. L'ARS ne fait pas de décret. Non. Il peut faire une recommandation. Un décret, c'est un texte de loi. L'ARS, c'est l'Association régionale de santé, ne fait pas de loi. Donc, je ne sais pas ce que va sortir l'ARS, mais il ne peut pas sortir de décret. Donc, aujourd'hui, on va attendre les positions des ordinales, mais la loi, vous pouvez pratiquer. Les chirurgiens dentistes, nous, on a reçu un mail que je pensais avoir, là, malheureusement, je ne l'ai pas, mais on a eu un mail qui conforte que les chirurgiens dentistes, vous devez ouvrir. Elle n'a pas dit que vous devez fermer, ce n'est pas vrai. Donc, attention, ne faites pas la psychose et de croire que vous ne pouvez pas ouvrir. Aujourd'hui, le mot d'ordre du président, c'est-à-dire le travail est la règle. C'est-à-dire, on doit travailler. Si on ne travaille pas, c'est parce que soit on est interdit par ce décret, parce qu'on est en ERP, parce qu'on reçoit du public, c'est-à-dire qu'on reçoit plusieurs personnes à la fois. Ce n'est pas parce que je reçois un patient à la fois. Je suis acupuncteur, je reçois un client, je nettoie ma pièce, j'en reçois un autre, etc. Vous pouvez ouvrir, ce n'est pas interdit. Arrêtez de penser que tout est interdit. Et là, ce coup-ci, il a un peu plus précisé. Il a même dit que le bâtiment pouvait ouvrir, mais la première fois, il n'avait jamais dit que le bâtiment devait fermer. Ça n'a jamais été la règle. Sauf qu'on était tous dans une psychose totale. Certes, on savait un peu moins ce qui se passait, mais on était dans une psychose. Aujourd'hui, ne tombez pas dans cette psychose. Il y a même des trucs un peu bizarres. Ils ont rajouté commerce de textile en magasin spécialisé. Je suis assez d'accord avec une cliente qui m'a dit magasin spécialisé, c'est les vêtements de travail, type pour les professions de santé ou autres. Mais est-ce qu'on ne peut pas jouer sur les textes en disant magasin spécialisé? Ben oui, je suis spécialisé dans les jeans, je suis spécialisé dans les chemises. Donc c'est un peu détaillé. Un magasin qui fait de la vente à emporter ou de la vente en ligne peut parfaitement ouvrir, bien sûr. Vous ne fermez pas. Si vous ne recevez pas d'accueil du public, et si vous fermez, vous prenez vos salariés pour faire l'inventaire, pour tout nettoyer, etc., et vous respectez le protocole sanitaire, vous pouvez travailler. Si jamais vous faites de la livraison en ligne, enfin l'expédition en ligne, vous pouvez travailler. D'ailleurs, c'est là où c'est un peu dommage, c'est que je suis un magasin d'électroménager. Moi, est-ce que je peux ouvrir ou pas, sachant que si je n'ouvre pas pour vendre un frigo parce qu'il est tombé en panne, Amazon, lui, va l'expédier. Donc moi, je préconise même qu'un magasin qui est ouvert et qui fera rentrer 1 ou 2 clients à la fois, pour moi, je suis désolé, mais j'ouvre. Voilà. Je dis, de toute façon, on sera en dessous, pour les aides, en dessous de 50% du chiffre d'affaires, c'est une certitude. Moi, personnellement, j'ouvrirai. Et d'ailleurs, à ce titre-là, les questions que vous pouvez éventuellement me poser pour… oui, on ne peut pas sortir pour faire du shopping. Si, on peut sortir pour aller faire les courses alimentaires. Il faut bien sûr que le magasin ne soit pas loin d'un autre magasin de courses alimentaires. On est assez d'accord. On peut faire du shopping, comme je disais, pour un magasin de communication de télé, on peut, puisque la loi dit que c'est un moyen de communication et qu'on peut aller pour ça, pour les ordinateurs, etc. Ce qui veut dire qu'un magasin comme Boulanger, par exemple, lui, il est ouvert, vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous faites que du blanc dans un petit magasin Siphon, vous ne pouvez pas. Donc ça, pour moi, c'est de la concurrence déloyale. D'accord ? Les kinés. Aujourd'hui, nos syndicats ont eu une réunion avec le ministre de la Santé pour négocier notre activité. Vous allez voir que si vous laissez faire les syndicats, vous serez obligé de fermer, alors que ce n'est pas le texte de loi. Donc, à un moment donné, les syndicats, méfiez-vous un petit peu quand même. Les coiffeurs, pour moi, si vous recevez un client à la fois ou si vous faites du domicile, je suis désolé, la règle, c'est le travail. Vous ne recevez pas de clients, donc je ne vois pas pourquoi vous ne travaillerez pas.
Mais c'est toujours pareil, on va se retrouver avec des flics qui vont un peu coincer le système. Donc, je préconise, moi, pour certains, de prendre éventuellement le risque ou pas, c'est à vous que ça appartiendra. Sachant quand même que pour répondre à 2-3 de ces alertes-là, j'ai demandé à Maître Vinolo, qui est avocat droit des affaires sur Toulon, en plus spécialisé des redressements judiciaires, d'intervenir sur ce webinaire, puisque les webinaires sont beaucoup moins fréquents que ceux de la première vague. Mais lundi, notez-le tous, lundi, Maître Vinolo, avocat droit des affaires, interviendra ici à ma place à 18h30. Donc, vous pourrez poser 2-3 questions. S'il vous plaît, centralisez les questions. Envoyez-moi les questions en interne ici d'abord pour que j'essaye de faire un résumé parce qu'il ne répondra pas à tout ce qui sera affiché sur le côté. Donc, un avocat droit des affaires qui viendra lundi. D'accord ? De la thérapie comme de l'hypnose. Si vous recevez un client à la fois que vous nettoyez, pour moi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison. Un commerce de gros. Très bonne question. Il est dit dans le décret que le commerce de gros pourrait être ouvert. Le commerce de gros, c'est du gros. Donc, généralement, c'est pour des pros. Donc, moi, si je dis, par le cas de M. Gracia, qui est le réseau VAR Coiffure, que je n'ouvre pas pour les particuliers, mais j'ouvre pour les professionnels de la coiffure, je fais du commerce de gros. Pour moi, oui. Quid de la police qui va passer en disant non, mais vous jouez sur les mots, etc. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'ai pris le PV sur le vélo, vous jouez sur les mots. Je ne joue pas sur les mots. La loi dit que je peux faire le vélo pour le moyen de locomotion. Il n'y a pas de raison. Les food trucks, c'est de la vente emportée. Oui, oui. D'ailleurs, nous, pendant tout le confinement vague 1, on a un client qui fait des sushis. Il a super bien marché avec ses sushis. On n'a eu aucun problème pour ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. La question, c'est est-ce qu'on aura suffisamment de clients qui viennent en danger? Mais oui, puisque vous êtes dehors, c'est de l'emporter. On n'interdit pas l'emporter. Par contre, attention, à mon avis, les gens qui sont en train de faire ça, qui viendront dans votre food truck, demandez-leur bien de se mettre dans la voiture, d'attendre qu'il y ait 2-3 personnes devant, pas plus, parce que plus de 6 personnes sur un lieu public, l'État pourra venir vous voir, vous dire « Ah, il y a des regroupements de plus de 6 personnes, je vous fais fermer. » Pas parce que ça sera la vente emportée, c'est parce que vous serez un food truck sur un lieu public. Attention à la nuance. C'est des petits vicieux, c'est pas nouveau. Ensuite, donc dans ce décret-là, il précise bien aussi tous ceux qui doivent être fermés, forcément, c'est tout ce qui sera les restaurants, les CHR et compagnie, ça, il n'y a pas de choix, vous y êtes. On rappelle les tabacs, ils sont ouverts, bien sûr, les journaux aussi. Les matériaux de construction sont ouverts. La première fois, ils fermaient, mais depuis le début, ils devaient rester ouverts. Ils fermaient, etc. Parce que, voilà, on risque d'avoir les mêmes surprises. Concernant les activités physiques sportives aussi de plein air, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, si un certificat médical, on peut le faire. Normalement, salle de sport, oui, pareil, pas plus de 6, mais il faut un certificat médical et on pourra aller faire des activités sportives. En gros, voilà, pas trop de changements entre le premier décret et celui-ci, sauf que dans le premier décret, tout le monde avait compris qu'on n'avait plus le droit de travailler, alors que là, le président a bien dit, la règle, c'est le travail. Et ensuite, certaines professions auront une fermeture administrative et il va encore falloir jouer sur les mots. Donc, d'ici là, on aura les questions-réponses du ministère, parce que ils ont sorti très vite avant même que les concertations ont eu lieu. Donc, ça va un petit peu changer. Aujourd'hui, je pense quand même que si vous êtes dans les clous de respecter les protocoles sanitaires, que vous n'êtes pas un ERP qui reçoit du public, ou faites en sorte de recevoir un par un, pour moi, ça fonctionne. Est-ce que le client va se déplacer ou pas se déplacer? C'est une autre paire de manches. Par exemple, le cabinet, nous, ça sera fermé. Vous ne pourrez revenir au cabinet que si vous avez d'abord appelé le collaborateur, demandé un rendez-vous, de dire voilà, je voudrais passer de 9h à 9h15 pour amener mon classeur, etc. Il faudra le préciser. Sinon, le porte sera fermé dehors. Il faudra à chaque fois préciser, appeler le collaborateur, on viendra ouvrir. Ça va être une technique comme celle-ci. D'accord? Attention. Ensuite, on n'est pas encore aux aides, Jean-Pierre. Donc, de tout ça, il va se passer forcément le premier aléa, c'est le chômage partiel pour toutes les activités professionnelles. Or, le chômage partiel devait changer au 1er novembre. Maintenant, ils ont annulé le changement du 1er novembre, mais ils avaient aussi, entre-temps, annulé les aides ASP qui permettaient de toucher les allocations de chômage partiel. On a déjà eu des dossiers qui nous ont dit « Oui, mais je vais mettre mon personnel en chômage partiel. Comment ça marche ?» Eh bien, c'est rebelote comme la première fois. Il faut redéposer un dossier, redemander l'autorisation. On a déjà eu un mail de la directe qui nous dit attendez au moins 15 jours, voire 3 semaines, parce qu'on va être débordé, pour qu'on puisse avoir l'autorisation.
Donc, il va falloir que nous, ici en interne, allez, on se repaluche les heures supplémentaires comme des malades pour essayer de suivre tout ce qui se passe encore de cette connerie. Parce qu'ils n'ont pas été foutus même de préparer ça. Donc, ils se doutaient qu'il y avait une deuxième vague, mais à aucun moment, ils ont mis en place un outil qui permettrait d'aller plus vite, d'avoir une passerelle pour les experts comptables, que ça soit plus vite. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pris aucune leçon de la vague 1. Aucune. C'est des amateurs. Donc, on se retrouve dans une position rebelote. Donc, vous inquiétez pas, on pourra marquer sur les fiches de paye comme quoi vous avez le chômage partiel, mais on sera toujours sur la réserve de l'acceptation par l'ASP de votre cas de figure en réduction partielle minorée, c'est-à-dire quelques heures, ou la réduction partielle totale. On va faire comme si, mais on ne sait pas encore si on a la réponse favorable ou pas. Sachant que, de toute manière, même si jamais vous ne travaillez pas, on va mettre les salariés en chômage partiel. Peut-être qu'on n'aura pas l'aide des 70%, mais en attendant, il n'y aura pas de cotisation sociale. Donc, même si vous n'avez pas l'aide, c'est quand même une économie pour l'entreprise qui ne peut pas travailler. Mettez-les en chômage partiel. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Vous serez obligé de le faire. D'accord? Donc, le chômage partiel, ne vous inquiétez pas, ça va être la même méthode que le premier, sauf qu'il faut redemander. Il ne faut pas l'utiliser, mais c'est comme ça. Et ça va être recompliqué et autres. On a eu quand même 2-3 contrôles du chômage partiel sur la première période. D'ailleurs, l'un de nos deux associations sportives ont été contrôlées. On n'a même pas eu la suite. Hein. On dit on lance un contrôle, mais par contre, on ne sait rien. C'est pareil, magique. Ils lancent des contrôles pour vérifier je ne sais pas quoi, mais nous, on est informé de rien. Donc, ils laissent le chef d'entreprise, en la matière, la présidente de l'association, dans le stress de se dire oui, je suis remboursé, je ne suis pas remboursé, je ne sais pas, je vais être contrôlé, pas contrôlé. Voilà, c'est la loi française. On fait ce qu'ils leur disent, ce qui leur plaît à eux. Par contre, nous, on reste toujours les petits toutous qui obéissent. Donc, pour revenir aux aides, il a été annoncé des petites choses. Alors, il a été annoncé que le Fonds de solidarité va recommencer pour les entreprises fermées administrativement. Elles pourront monter jusqu'à 10 000 € d'aide cette fois-ci au lieu de 1 500 €. Je ne vais pas refaire le buzzer. Vous savez, vous vous souvenez, vous trouverez, pour ceux qui n'étaient pas là à la vague 1, j'avais fabriqué sur le site Internet un petit buzzer. Et quand vous remplissiez le buzzer, vous finissiez par dire qu'il y a quasiment personne qui avait droit. Donc là, il y aura un peu plus d'aide, je pense, cette fois-ci. Mais on va attendre les modalités. Je ne les connais pas. Je les annoncerai quand on les aura. Mais les 10 000 €, je n'y crois pas. Et puis, il faudra justifier qu'on a réellement 10 000 € de perte. Ça ne va pas être si simple que ça. Rêvez pas. Et ça fonctionnera pour les entreprises qui ont été fermées ou celles qui auront subi une baisse de 50% de chiffre d'affaires. Or, comme on a la règle, c'est d'ouvrir, il faudra peut-être justifier pourquoi j'ai 50% de chiffre d'affaires si je ne suis pas dans une des professions qui sont fermées administrativement par le décret. Méfiez-vous de ça aussi. D'accord? Ensuite, on aura une exonération sociale pour les entreprises concernées par le confinement. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont fermées, pour faire ça, vous aurez une exonération des cotisations sociales totale. Sachant que si tout votre personnel il est en chômage partiel, les cotisations sociales qui restent, il n'y a pas grand-chose. Et encore moins, puisqu'avec quand ils ont sorti l'aide et l'exonération, ça a annihilé tout ce qui restait. Donc, pour une personne seule, je crois qu'on est à 300 balles. Quelqu'un qui a un salaire en chômage partiel, ça fait 300 balles. Donc, n'attendez pas des miracles, parce que ça va durer qu'un mois. N'attendez pas des miracles, d'accord? Mais normalement, on va voir s'ils vont reconduire l'aide et l'exo. Pour l'instant, c'est éventuellement cette aide-là qui va fonctionner. Concernant les loyers, je rappellerai que pendant la vague 1, je n'ai cessé de dire que le propriétaire n'avait pas de cadeau à faire sur le montant de ses loyers, que c'était dans le cadre d'une relation contractuelle sur un bail. Beaucoup, oui, les loyers. Là, ils ont encore leurré tout le monde à cette époque-là, mais il y avait un vent de panique. Donc, les loyers, vous les payez, point. Et d'ailleurs, cette fois-ci, ils ont bien dit, pour un propriétaire qui fera au moins 1 mois de gratuité de loyer à son locataire, et uniquement si c'est des entreprises fermées administrativement, donc attention, qu'est-ce que c'est administratif, pas administratif? Donc, je lui dis, en principe, on attend les questions, mais vous voyez, on est dans à nouveau un flou artistique. On se retrouve dans une position où les propriétaires auront 30% de crédit d'impôt du montant du loyer abandonné. Le propriétaire. C'est-à-dire qu'on va aider le propriétaire à toucher un crédit d'impôt du montant qu'il vous aura octroyé à lui. Mais à son bon vouloir. Ne pensez pas que le propriétaire a une obligation légale. Ce n'est pas vrai. Ça sera au bon vouloir du propriétaire. Ensuite, le chômage partiel, j'ai dit que ça ne changerait pas grand-chose. Le PGE. Alors, le PGE, ils vont aider. Ils ont sorti un petit PGE bis qui va être génial. Jean Castex, qui a quand même annoncé ça, c'est magique.
Les entreprises qui souhaitent contacter un prêt garanti par l'État pourront le faire jusqu'à fin juin 2021, au lieu du 31 décembre, tel qu'initialement prévu. Okay. Ces prêts pourront atteindre 10 000 € pour les entreprises de 10 salariés. On aura un prêt complémentaire de 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés. 50 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ben, si votre activité, c'est un magasin de cadeaux, de jouets de Noël, juste avant les fêtes, fermeture au mois de novembre, tout le monde va commander sur Internet. Mes pensées à une cliente, ou à mon avis, je pense qu'elle va subir grave au mois de novembre. Ben, même si on vous offre 10 000 €, je suis désolé, on lui a complètement saqué sa saison. Donc, il faut arrêter, quoi. Il ne faut pas oublier certains petits commerces là. Là, je pense qu'on les oublie. Donc, du coup, par contre, bonne nouvelle pour ceux qui arrivent à obtenir le PGE, parce qu'il y a aussi des banques qui se prennent pour Dieu et qui refusent le PGE. Donc, si vous obtenez le PGE, bonne nouvelle, le remboursement n'aura pas lieu à partir de mars 2021 pour ceux qui l'avaient demandé au mois de mars, mais ça va être décalé d'1 an et à partir de mars 2022. Donc ça, le PGE, de toute façon, ça faisait un moment que je m'y attendais, décalage d'1 an, et je pense même qu'à terme, il y aura encore des décalages pour certaines professions. Donc le PGE, ceux qui ne l'ont pas fait, bah, faites-le, quoi. Hein. Franchement, au début, je n'étais pas pour. Maintenant, faites le PGE et vous aurez un décalage qu'en 2022. D'ici là, vous mettez de l'argent de côté, on verra ce qui se passe. D'accord? Les artisans du marché de Noël, c'est clair. Les marchés de Noël, le marché de Noël de Strasbourg. Mais franchement, les mecs, ils vivent que de ça. Toute l'année, ils préparent ça. Et eux, on va leur dire, si vous avez perdu, on va vous offrir 10 000 balles. Mais ils sont fous. S'ils ont un stock sur lequel c'est plus ou moins périssable, mais les mecs, ils ont fait faillite, là. Parce qu'ils ont fermé le marché de Noël jusqu'à la fin de l'année. Hein. C'est bon, c'est le marché de fête. C'est pas que le mois de novembre, c'est carrément fermé. Donc, pour moi, c'est une honte. Voilà, on est dehors, on n'est pas obligé de tous se toucher non plus. Donc, surtout que j'ai pas voulu polémiquer sur les chiffres, mais si vous voulez, je vous explique que les chiffres, on nous ment. Alors, on nous ment. Bref, ça va m'énerver. Donc, du coup, sachez quand même que aujourd'hui, ça va être compliqué. C'est automatique. Qu'est-ce qui est automatique? Automatique, oui, le report des charges des. Oui, pardon, ça, si c'est ça, c'est pas bête. Le SSI va recommencer à reporter ses charges automatiquement. C'est-à-dire que si vous voulez payer pour le novembre, qui était déjà la régule des charges du début d'année, il va falloir à nouveau redemander une régule. Alors, pour ceux qui sont BIC, pas grave, puisque de toute façon, on est obligé de provisionner dans le bilan, ça ne changera pas le compte de résultat. Par contre, pour ceux qui sont BNC, déjà, on avait commencé pour les mémocycles, ça va être grosse galère. Et ceux qui peuvent se le permettre, s'ils veulent réduire leurs résultats, donc les charges futures de 2021-2022, payez vos charges. D'accord? Le prêt PGE automatique, mais bien sûr que non. Je viens de le dire à l'instant. Il y a des banques qui ont refusé de manière complètement fallacieuse. J'ai des banques, il a fallu faire des pieds et des mains, passer par la Banque de France pour qu'il arrive à accepter de prêter 200 000 € à une boîte qui fait 500 000 € de bénéfices par an. Non, mais franchement, ça dépend de la banque. J'ai un dossier, il a mis de sa poche, le client, plus de 200 000 € de sa poche. Il a besoin de 150 000 € à la BNP. La BNP refuse de lui prêter. On ne sait pas pourquoi. On a fait tous les plans, il a fait les économies, il a licencié, il a fait tout ce qu'il voulait. La BNP refuse. On va essayer de faire pression avec les médiateurs, mais la BNP refuse. Donc là, et puis j'en ai d'autres. Écoutez, alors ça aussi, c'est magique. J'ai un dossier, je me suis déplacé avec le client pour lui obtenir le PGE avec la Société Marseillaise de Crédit. Le banquier, carrément, il nous dit ben moi, je peux peut-être vous financer, mais le PGE, je ne veux pas. Attends, explique-moi. Le PGE, tu prends 0 risque. Tu ne veux pas me le faire? Par contre, tu es prêt à me financer, ça veut dire que tu crois dans ma boîte. C'est une folie, non? L'URSSAF, ben non, automatiquement, les cotisations sociales sont repoussées. À nouveau, ça recommence. Alors que la règle aurait pu être on vous applique, vous ne voulez pas payer, vous nous envoyez un mail, on décale l'échéance. Non, par principe, on va tout décaler. Donc, par principe, tout le monde, allez sur les sites et faites le virement, demandez le paiement. Bah, sur certains, s'ils sont sûrs d'avoir baissé le revenu, non. Mais ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir baissé le revenu, bah, il faudra faire le paiement. Mais moi, je voulais déjà obtenir ce que je dois rembourser au bout d'1 an. C'est ce que je viens de dire, Verena. Je viens de dire que c'était reporté. Donc, désolé. Ensuite, dans les autres aides, il existe une autre aide, c'est l'exonération de la CFE pour 2020. D'accord? La CFE, ça peut faire 500, 600 € et ça peut monter jusqu'à des milliers d'euros pour certaines entreprises.
Donc là, pareil, hein, c'est un imprimé du 26 octobre 2010 que vous retrouverez. Cette exonération était conditionnée à un vote des collectivités locales. Donc, j'ai été chercher, grosso merdo, la liste, et voilà la liste. Alors, je vous en fais part que d'une page, d'accord? Mais il y en a des pages et des pages et des pages. Et là, c'est magique. Eh bien, ce n'est pas classé par ville, c'est classé par le code direction et par le code EPCI ou le code commune. Ils ne pouvaient pas classer par les villes pour qu'on cherche Toulon, qu'on cherche toutes les villes où on habite ou si on habite à Clermont-Ferrand. Non, par le code commune et par le code EPCI. Parce qu'un EPCI, c'est TPM, par exemple. D'accord? Donc, on ne peut pas trouver TPM. Il faut connaître le code EPCI TPM. Mais on se fout de nous, quoi. Non, mais franchement, les petites entreprises, vous croyez qu'ils connaissent ça? Donc, nous, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser chercher d'ici le mois de décembre, aller chercher dans nos clients par rapport à leur commune, mais on ne pourra pas toutes les faire, savoir s'ils sont concernés par cette exo ou pas. Parce que c'est un vote de la commune. Donc, je vous engage, ceux qui ne sont pas dans les plus grandes villes, qui ne sont pas dans TPM, type par exemple à Signes, allez demander au maire, est-ce que vous avez voté l'exonération de la CFE? Parce que si vous ne voulez pas le rater, je ne pourrais pas me renseigner pour tout le monde. Je ne peux pas me renseigner pour tous les bleds que j'ai. Donc, il faut impérativement que vous en demandiez. On va essayer de faire le maximum, comme d'habitude. Mais au bout d'un moment, nous, on est noyés cette année. Hein. On est cherché de l'info parce qu'on est incapable de nous la donner de manière simple. C'est juste invivable. Donc, pensez à aller chercher, à demander votre mairie si vous avez l'exonération des CFE. D'accord? Donc, en gros, pas trop de changements par rapport à la vagule. Sauf que cette fois, il a bien dit qu'il faut travailler, sauf si on a une fermeture administrative. Donc attention, peu de métiers pour moi sont dans la fermeture administrative, d'accord? Et c'est essentiellement ce qu'ils reçoivent du public. Donc c'est essentiellement ça. Le télétravail, ils ont dit, alors ils sont en train de se contredire, hein, et obligatoire, pas obligatoire, etc. Mais il faut qu'on arrête. Le télétravail, c'est surtout important dans les villes où ils sont entassés dans les métros. Le télétravail à Garéoul, ouais. C'est quoi le risque? C'est que chacun dans leur voiture, ils sont trois à aller dans un bureau, qu'ils ont un bureau chacun espacé au moins de 10 mètres, de choper le virus et qu'il faut travailler en télétravail. Non, non. Le télétravail, pour ma part, c'est niet. Donc, le télétravail, c'est vraiment si on était dans un raisonnement où on est cloîtré, on a fait des transports en commun, etc. Ils auraient dû dire le télétravail doit être applicable dans les communes et pour les personnes qui prennent les transports en commun. Ils n'auraient pas dû le télétravail pour tout le monde. Franchement, le télétravail dans la Creuse, je vais être méchant, hein, parce que je suis un Auvergnat, donc je peux me permettre de le dire, mais au fin fond de la Creuse ou au fin fond de l'Auvergne, où il y a un ordinateur pour 10 habitants, comment voulez-vous faire du télétravail? Il faut arrêter les conneries. Alors que pour la petite blague, à mon avis, en Auvergne, vous avez 10 ordinateurs pour un habitant, plutôt que l'inverse. 70% de mes clients sont sous une fermeture administrative. Bah, si 70% de vos clients sont sous une fermeture administrative, eux, ils seront concernés par les aides, etc. Vous serez concernés parce que vous êtes un métier connexe et uniquement si vous avez perdu 50% de votre chiffre d'affaires. Si vous avez perdu 50% de votre chiffre d'affaires, ça ne marchera pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Si les Français gueulent un peu, dans 15 jours, il permet d'ouvrir. Si les Français ne disent rien, ça va durer un mois. Mais vous allez voir qu'à la marge, ils vont faire en sorte qu'on n'ait pas grand-chose à donner. Hein. Donc, si vous pouvez, dans votre activité, soit vous faites au moins 50%, si vous ne faites pas 50%, ce seuil-là va être important pour vous. Attention si je dépasse ou je ne dépasse pas les 50%. Mais il y a des métiers où ça ne dépend pas de vous non plus, donc ça va être délicat. Allez, 2-3 questions si vous avez, et puis j'aurai fini pour aujourd'hui. Lundi, donc Maître Vinolo viendra faire une présentation un peu plus juridique de ce qui se passe, notamment. Je lui ai demandé de venir, mais si on est ouvert quand même, qu'on prend 135 €, qu'est-ce qui se passe? Si jamais on circule et qu'on prend 135 €, est-ce qu'on peut aller jusqu'au tribunal? Parce qu'il faut faire un petit peu, excusez-moi, je vous le dis, mais faire un peu comme j'ai fait, prendre des PV, aller au tribunal, contester. C'est quoi votre risque? C'est de prendre 135 € au tribunal. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je suis dans le combat, là, je suis côté rebelle, je ne peux pas accepter ça, quoi. On ne peut pas tout. À la limite, je peux comprendre qu'on a une crise sanitaire, qu'il faut faire quelque chose, mais je ne peux pas comprendre que c'est un flou artistique en tout. En tout. Je ne peux pas comprendre qu'il y a une vague 1, qu'ils n'ont rien fait pour la vague 2. Il faut arrêter, quoi. Ça, je ne comprends pas. Jean-Luc, je ne sais pas ce qu'il vient de m'envoyer, statistique, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas cliquer, moi, hein, comme ça. Virginie, du coup, si je comprends bien, le coiffeur à domicile, ok, mais pas au salon.
Bah, techniquement, Salon est un ERP parce qu'il reçoit du public. Maintenant, si vous affichez que vous n'acceptez qu'une seule personne à la fois et uniquement par rendez-vous, le client qui vient au salon, pour moi, oui. Le problème, c'est que c'est le client qui risque la cheville. Mais vous, pour moi, c'est là où c'est complètement con. On aurait pu dire, mais vous pouvez vous déplacer pour tout, etc. Mais pas les groupements, je veux bien. Mais là, ça veut dire que vous êtes salon de coiffure, bah, techniquement, vous pouvez ouvrir, pour moi. Par contre, pas plus d'une personne à la fois. Voilà. Pour le sauna, bah oui, j'ai bien peur. J'ai bien peur le sauna fermé à nouveau. Et malheureusement, les aides, ça va être compliqué pour vous. Franchement, Sébastien, j'applaudis votre courage parce que je garde l'activité de Sébastien, mais franchement, mon soutien, mais je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi. Peut-être avec M. Giannoli, si on peut trouver une aide pour vous. Voilà, M. Giannoli, si vous m'entendez, pour Gautama, si on peut trouver une astuce, je suis preneur. Je ne comprends pas bien. On ne peut pas être 6 dehors à faire du sport, mais on peut être 12 chez Boulanger. Eh oui. Et oui, parce que dans la grandeur du magasin, vous pourrez, et comme c'est un magasin de première nécessité, oui, on est d'accord. Mais voilà, quand je vous dis que c'est du foutage de gueule de partout, j'ouvre normalement pro et particulier, on verra bien. Voilà, et Johan, par exemple, je suis assez d'accord avec vous. Vous ouvrez, vous prenez une cheville, et lundi soir, justement, l'avocat viendra expliquer comment on peut éventuellement se battre comme ça, et jusqu'où ça risque pour la fermeture administrative ou autre, en disant, mais moi, je fais que de la concurrence à Internet, etc. J'ouvre pour les pros. Par contre, faites attention, pas plus de 2-3 personnes dans le magasin à la fois, et essayez de vous battre là-dessus, quoi. Le fonds de solidarité, pour l'instant, de ce que je sais, il sera mobilisable de la même manière. Mais comme j'avais dit à l'époque, il est urgent d'attendre. Attendez. La dernière fois, ceux qui avaient fait des choses trop vite, ils en étaient mordus les doigts. Donc, pour l'instant, on ne fait pas de demande de fonds de solidarité, à mon sens, avant la deuxième quinzaine de novembre. Et on attend de voir ce qui se passe. Hein, urgent d'attendre. On en discutera, Jean-Pierre. Oui, Sandrine, bah oui, magasin de fringues. Sauf si vous êtes magasin de fringues spécialisé. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas trop. Donc, du coup, beaucoup d'entre vous vont encore ressouffrir dans cette crise. On nous prend vraiment pour des benets. J'en suis tout à fait conscient et d'accord. J'essaie de vous soutenir comme je peux. Là, vous savez beaucoup de choses aujourd'hui. Webinaire lundi. Je pense qu'on en refera un jeudi ou vendredi. Je n'en ferai pas tous les jours parce que beaucoup de choses, vous le savez maintenant. Vous avez le soutien. Nos équipes, on va retravailler à fond pour vous aider du mieux qu'on peut. Voilà. Partez du principe, ouvrez un maximum de ce que vous pouvez faire votre activité si vous n'êtes pas concerné par le décret parce que vous risquez de le payer. D'accord. Donc, merci à vous. Je vous souhaite un bon apéro. On essaiera de bosser comme on peut. Voilà. Je suis d'accord. D'ailleurs, Johan, il faudrait que tu commences à en vendre peut-être de la vaseline. Parce que si ça continue… Ah oui, parce qu'à mon avis, forcément, on a bloqué le virus. Je ne sais pas, je finis par une boutade supplémentaire. À mon avis, on en a 3 au mois de février. Ben exactement. Sandrine sera obligée de fermer ces 2 points parce que dès le moment où je suis dans un centre commercial d'une plus grande surface, ils vont vous fermer, sauf le côté alimentaire, donc ils vont vous fermer en effet vos activités. Et juste alors que vous avez une activité très axée cadeaux de fin d'année, des petits cadeaux comme ça, oui, ça va encore vous emmerder. Voilà, je vois un petit peu… Merci, oui, je travaille. Oui, Miroc, vous travaillez, parce que vous êtes du B2B en plus. Donc, si les entreprises vous demandent et vous n'êtes pas 6, etc., vous pouvez le faire. Il y a l'apéro, pas moins de… Ah oui, pas plus de 6 à l'apéro, surtout pas. Ou pas dans la même pièce. Allez, à tous, bon courage. Continuez à bosser dans tous les métiers. Faites bien comprendre que la règle, c'est le travail. La règle, c'est on ne ferme que ceux qui ont une fermeture administrative. Il y a les listes, il y a le décret. J'ai souligné les métiers qui vous concernent. Il y a plein d'autres métiers, mais j'ai souligné que ceux qui vous intéressent. C'est en ligne d'ici une demi-heure. Donc, ce que j'ai dit, c'est en ligne d'ici une demi-heure. Donc, courage, allez voir, allez lire et battez-vous. Battez-vous. Et si quelqu'un entend parler d'une manif, vous me le dites, je veux y aller. Bon courage à tous.